Les podcasts de mythes et légendes en question. Épisode 3. Le chant de la foi, David contre Goliath. Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié par l'histoire, se dressait une vallée mystique et verdoyante, entourée de montagnes majestueuses. Au cœur de cette vallée, se trouvait un village paisible nommé Zéphiria, où les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes dans la sérénité. Cependant, l'ombre d'une plaie insidieuse planait sur cette terre bénie par Dieu. En effet, un géant redoutable, Goliath, avait élu domicile dans les montagnes qui encerclaient la vallée. Goliath était une créature effrayante, haute comme 3 humains, avec une force qui égalait celle d'Hercule. Son corps était couvert d'une armure d'acier noir, et il portait une lance gigantesque. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique, et son haleine puante emplissait l'air de terreur. Chaque jour, Goliath descendait de sa montagne pour exiger son tribut au village de Zéphiria. Les pauvres habitants étaient contraints de lui donner leur nourriture, leur argent, et même leurs enfants pour satisfaire son appétit insatiable de pouvoir. Le village était plongé dans le désespoir, et il semblait que personne ne pourrait jamais se dresser contre cette menace. Mais au cœur de cette obscurité, un jeune berger nommé David se préparait à relever un défi extraordinaire. David était un homme chétif, mais courageux. Il était surtout doté d'une foi inébranlable en la justice. Il croyait que même le plus petit d'entre les hommes pouvait accomplir de grandes choses s'il avait le courage de se battre pour ce en quoi il croyait. Un jour, alors que Goliath descendait de sa tanière montagneuse pour exiger son tribut, David se leva. Il refusa de se soumettre à la tyrannie de Goliath. Et avec une foi inébranlable, il déclara : « Je ne plierai pas devant toi. Je me battrai pour mon peuple, pour la justice et pour sa liberté. » Les habitants de Zéphiria étaient stupéfaits du courage de David. Certains le considéraient comme un fou, d'autres comme un héros en devenir. Mais David était déterminé. Il se rendit à une ancienne forge abandonnée, où il trouva une vieille épée rouillée qui avait appartenu à son père. Avec dévotion, il commença à l'affûter, à la polir et à la renforcer. Pendant des semaines, David s'entraîna dans le secret, perfectionnant ses compétences de combat, sa précision et sa force. Il apprit à manier l'épée comme un prolongement de lui-même. Il se prépara mentalement et spirituellement pour l'affrontement imminent. David alors, une dernière fois plongea son épée dans le feu, pour encore et encore l'affûter, et la rendre plus tranchante. Un malheur se produisit pour David, car son épée étincelante venait de se briser dans ses mains. La vieille épée rouillée de son père était composée d'un acier imparfait. Désarmé, son cœur gros lui dictait de ne pas s'enfuir, même pas un petit poignard pour se défendre. Seule une modeste fronde attachée à sa ceinture pouvait encore lui servir. Bien peu de choses face au colosse, cruel et sanguinaire. Le jour fatidique arriva enfin. Goliath descendit de sa montagne avec un rugissement tonitruant, secouant la terre sous ses pieds. Les habitants de Zéphiria observaient la scène avec une anxiété mêlée d'espoir. Goliath éclata de rire en voyant le jeune berger se dresser contre lui. « Tu es insignifiant le nain. Tu n'es qu'un misérable insecte qui ose me défier, tu n'es qu'un chien. » Mais David ne fléchit pas. Et avec une foi inébranlable et une précision funeste, il lança sa fronde, envoyant une pierre directement entre les yeux de Goliath. Le géant tituba, son cri de douleur remplissant la vallée. David ne perdit pas une seconde. Il se précipita vers le géant vaincu et assommé, et d'un coup puissant, s'étant emparé de l'épée de Goliath, le tua. Le monstre décapité ne fera plus de mal. Sa mort mettant fin à la tyrannie pour toujours. Les habitants de Zéphiria éclatèrent en acclamations, portant David en victoire. Son courage et sa foi avaient triomphé sur la terreur et l'oppression. La vallée retrouva la paix, et David devint un héros légendaire, dont le nom serait honoré à jamais. Plus tard, il deviendra un roi célèbre. L'histoire de David et Goliath rappela au monde que même face aux plus grandes adversités, la foi, le courage et la détermination pouvaient vaincre le mal. Ce conte épique sera transmis de génération en génération. Il rappelle que nul ne doit jamais sous-estimer le pouvoir de son adversaire. Vous venez d'écouter le 3e épisode des podcasts à la maison de MLQ. Le chant de la foi, David contre Goliath. Rendez-vous donc pour le prochain numéro, car une surprise vous attend.